Bonjour, messieurs. Il n'y a aujourd'hui que des hommes, comme à D'accord. l'accoutumée dans les émissions du CDRS. Mais bon, peut-être que à l'avenir, il y aura une petite entorse à cette masculinité débordante de notre ami. Alors, aujourd'hui, Claude va nous présenter une problématique dans le cadre du chantier Quelle spiritualité pour aujourd'hui, quelle différence il fait entre, pouvons-nous faire, d'une manière générale, entre spiritualité et religion. On voit bien que il y a deux mots différents. Quand il y a deux mots, généralement, c'est que le sens est spécifique à chaque fois. Donc, Claude, je t'invite à ouvrir le débat par la présentation que tu as préparée. Très bien. Merci. Vous m'entendez? Oui, Oui, oui. oui, ça grésille un tout petit peu, mais sinon, Oui. Je ne suis pas chez moi là, je suis à Limoges, figurez-vous. Donc j'ai une connexion, heureusement. est-ce que les autres peuvent tous couper leur micro? Parce que Oui, je crains que j'ai ça vienne l'impression de qu'il là. Il y a un y petit a écho. il y a un Ouais, écho ou une réverb là, oui. ouais, il y a quelque chose. Alors, vas-y, on coupe Ouais, tous nos micros sinon. ok. Alors, bon, étymologiquement, le mot religion vient du latin religio, qui signifie vénérer. Cicéron précise même que c'est faire preuve de scrupule, de soin méticuleux, de ferveur inquiète. Bref, ce sont des qualificatifs qui conviennent parfaitement au culte, hein, parce que le culte est quand même une des caractéristiques de la religion. Alors même si par la suite, les pères de l'Église, hein, comme des gens comme Tertullien ou Lactance, ont voulu rattacher le mot religio au verbe latin religare, qui lui signifie relier, donc relié à Dieu. Et en général, c'est plutôt cette étymologie qu'on retient, mais je trouve que la première est plus intéressante parce que la religion, finalement, propose d'abord et avant tout une pratique, le culte en tant que pratique. Le mot spirituel, lui, il apparaît à la fin du XIIe siècle. C'est du côté de la vie monastique que ça se passe. Il est emprunté au latin spiritualis, c'est-à-dire ce qui est propre à la respiration, mais aussi dérivé du latin spiritus, esprit. Alors spirituel, dans un premier temps, s'oppose en fait à mondain. Il est employé d'ailleurs uniquement dans le domaine religieux ou théologique. Il désigne donc ce qui reflète un principe supérieur par opposition au corporel. Et ce principe supérieur, c'est l'âme plutôt que l'esprit. Après, on verra les distinctions. Et puis, ce mot se sécularisera par la suite dans l'idée de qualité de pensée, de finesse d'esprit, jusqu'à d'ailleurs son usage profane, même d'humour, hein. Le mot spiritualité, donc du latin spiritualis, suit la même évolution que le mot spirituel. Il se dit de l'ensemble des principes qui règlent la vie spirituelle, donc avec tout ce que ça ouvre comme dimension, hein, la vie spirituelle. Donc d'emblée, par l'étymologie, on peut distinguer en fait une différence notable entre religion et spiritualité. La religion, c'est un certain rapport fixe à Dieu, enfin fixé à Dieu pour un groupe humain donné que les fidèles commémorent ensemble par un culte. Tandis que la spiritualité situe son objet dans le souffle, hein, la respiration, dans l'âme, dans l'élévation spirituelle, où ressort plus généralement de l'existentiel et d'une quête peu ou prou métaphysique. Le Lexis résume bien les choses à propos de la religion par sa définition: ensemble de dogmes et de pratiques ayant pour objet les rapports de l'homme avec la puissance divine. Donc des rapports qui sont définis, souvent d'ailleurs sous l'autorité d'un clergé, tandis que la spiritualité concerne des rapports non fixés de l'homme à lui-même, à sa propre existence, à l'univers, à Dieu, s'il est pris en considération, ou à son prochain, en quête desquels l'homme se met individuellement en marche. Là aussi, on va voir des différences entre le collectif et l'individuel.
Si pour spiritualité, bon, certains d'entre vous rejettent le mot âme, c'est pas grave, hein. On a pointé à plusieurs reprises la distinction âme-esprit sans vraiment y répondre. Je dois d'ailleurs faire un petit exposé à ce sujet. Mais parce qu'aujourd'hui, dans le monde matérialiste, l'âme et l'esprit sont relativement confondus. Bon, donc je vais passer cette dimension-là. Bref, si vous récusez le mot âme, le mot esprit suffira, tout à fait, car indépendamment des mots, il reste derrière la spiritualité le principe d'une recherche personnelle de la vérité, que ce soit sur le plan profond de l'existence humaine, ou que ce soit dans l'explication de notre rapport à l'univers, comme vous l'avez pointé, ou dans la recherche d'ailleurs d'une certaine sérénité, hein, ce que vous avez mis en avant dans vos définitions. Donc notre rapport au monde. Et il y a donc recherche, quête, expérimentation même, tandis que la religion offre, si je puis dire, cette quête comme étant déjà résolue. La vérité, entre guillemets, clé en main. Par exemple, le credo, bon, dit la vérité. Et par là, donc, d'une certaine façon, il empêche ou en oblitère l'entreprise de se mettre en quête de la vérité. Elle ne réserve cette entreprise et encore à certains spécialistes patentés, les prêtres, formés à cet effet ou déformés à cet effet, on pourrait le voir autrement. Bon, donc la spiritualité ouvre tout grand l'aventure humaine. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on a entrepris le CDRS, hein, il a employé le mot spirituel, d'une certaine façon. Tandis que la religion, lui, la confisque au commun des mortels, la réservant à quelques spécialistes, et encore sous condition, parce qu'il y a une hiérarchie, des autorités, etc. Voilà. Donc, il enferme en fait cette recherche spirituelle personnelle dans une cérémonie commémorative indéfiniment répétée qu'on appelle le culte. Alors ça, cette première définition, cette grande distinction qui est très générale, évidemment, il ne faut pas la prendre de manière extrêmement tranchée parce que ça n'empêche pas certains religieux d'avoir une quête spirituelle et même une quête spirituelle à un très haut niveau. De même que certaines spiritualités peuvent aussi tomber dans des pratiques collectives ritualisées et finalement n'être que des formes de petites religions naissantes, hein, ce qu'on appelle les sectes, quoi. Mais il faut bien voir que toute religion ne fut aussi, elle, au départ, qu'une secte, hein, une secte qui a réussi, selon le mot de Renan. Tandis que la spiritualité est toujours au départ d'abord une démarche individuelle, une quête de sens. Hein. Qu'est-ce que je fous ici sur cette terre? Au fond, il y a cette dimension-là. Et en dehors de tout ce que je peux voir, est-ce qu'il n'y a pas une part invisible, hein, qui m'échappe, mais que je ressens, je pressens, enfin, qu'il y a toute une dimension que je ne connais pas encore. Donc se mettre en quête spirituellement, c'est se mettre en quête sur cette recherche existentielle, de sens, au fond. Alors, dans le comparatif que je vais faire, puisque le propos de cet exposé, c'est quelle différence, je mettrai surtout en avant le christianisme comme modèle de religion, mais il va de soi qu'on pourrait appliquer les choses à l'islam, au judaïsme, au bouddhisme, à l'hindouisme, avec soit tout un tas de nuances qui sont nécessaires, puisque évidemment les formes ne sont pas les mêmes. Mais le principe général, religion, spiritualité, à mon avis, reste le même. Alors, donc dans mon comparatif, il y a d'une part, du côté de la religion, un certain embrigadement des esprits, le contrôle d'un système, tandis qu'en face, il y a une recherche libre, dans un premier temps, qui part de l'individu. Alors, ce premier point par lequel donc, la religion fixe le rapport de l'humain à son existence, à l'invisible, hein, même dans l'animisme, ou à Dieu, les monothéismes, voire à une transcendance, bouddhisme, polythéisme, etc. Ça me semble capital, car ça ferme toute recherche individuelle ou dissuade clairement d'en entreprendre la quête, tandis que la spiritualité le lui ouvre. Ça fait apparaître donc une notion de système, d'embrigadement. La liberté du croyant, liberté fondamentale de tout humain, est d'un côté confisquée au profit de dogmes préétablis auxquels il faut croire, voire se soumettre,
et de pratiques ritualisées toutes faites, elles aussi, tandis que celles du chercheur de vérité, légitime pour n'importe quel humain qui s'interroge sur sa condition, croyant ou non, grâce à la spiritualité, reste ouverte et indéfinie. La religion est donc un enregimentement collectif, c'est important collectif, une sorte de mise au pas, et par là une domination des esprits qui en fait s'impose dès l'enfance par la tradition, l'éducation, puisqu'elle se transmet culturellement de génération en génération, là où la spiritualité se présente comme une démarche spontanée, individuelle, ouverte et libre à n'importe quelle époque. Les hommes se sont interrogés sur leur rapport au monde, aux autres, à la vie, voire se sont mis à vouloir choisir un destin. Il y a donc dans la religion une dimension de troupeau, entre guillemets, contrôlée sous l'égide de pasteurs patentés, une dimension massique, ce que d'ailleurs la politique a repris à sa façon en se débarrassant de Dieu, alors que la spiritualité part de l'individu, de son propre questionnement existentiel, risque de découvrir des vérités très éloignées de la religion et n'est même pas obligée d'en rester à l'incontournable quête individuelle. Elle peut aussi d'ailleurs trouver des collectifs, des groupes d'études, le CDRS par exemple, ou des sectes, de façon non péjorative, parfois, qui respectent sa démarche libre. Elle puise à toutes les sources au gré des rencontres, ce qui produit parfois évidemment des syncrétismes étranges jusqu'à l'absurde. Le superstitieux, le magique, même le New Age par exemple, en fait d'une certaine façon preuve. Mais la religion n'est pas non plus exempte de superstition, sauf qu'elles sont devenues officielles. Là où la religion massifie la spiritualité parce qu'elle tient compte de l'unicité de l'humain, singularise. Voilà une dimension assez déjà différente. Si la religion est déjà diverse, parce qu'on dit c'est des religions, la spiritualité l'est encore bien davantage. Notre planning, d'ailleurs, au CDRS en fait foi, d'une certaine manière. On pourrait dire aussi qu'il y a finalement, au fond, autant de spiritualité qu'il y a d'humain, puisque chaque homme, en fait, est unique. Donc, cette spiritualité, elle s'exprime à travers les innombrables sentiers vers les hauteurs, j'en prends une expression qui sort de la révélation d'Arès, qu'il fasse explicitement référence à une ou à des divinités, ou qu'il ne le fasse pas, mais qui tous admettent le principe d'une amélioration constante, d'une bonification possible de l'humain par lui-même, ne serait-ce que dans l'acquisition d'une certaine connaissance, d'un discernement, d'une sagesse, d'une certaine paix ou sérénité, ce qui n'est déjà pas rien dans ce monde difficile et tourmenté. Donc, cet aspect contrôle-embrigadement opposé à la recherche, la quête individuelle, est particulièrement vrai dans le christianisme, ou plutôt dans les christianismes, qui sont souvent très structurés, hiérarchisés, un petit peu moins vrai dans le judaïsme, mais là aussi il y a des judaïsmes, et encore moins dans l'islam, puisque Mahomet, dans sa grande sagesse, n'a pas établi de clergé, même si, de nos jours, un certain nombre d'autorités sont sorties, telles que Mollahs et autres imams, théoriquement qui sont des connaisseurs, des savants de l'islam, mais qui en fait viennent de fait des autorités. Autre grande distinction autour de la notion de vérité ou de croyance. La religion prétend disposer de la vérité absolue, dont elle fait des dogmes, et ce, en dépit même du fait qu'elle est plurielle, c'est-à-dire qu'il existe de nombreuses autres religions qui toutes revendiquent le même absolu de vérité. Bon, cette diversité, par exemple, des monothéismes ne semble pas gêner leur foi en l'unicité de Dieu. Pourtant, on devrait se dire, s'il n'y a qu'un seul Dieu, il ne devrait y avoir qu'une seule religion, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, parce que les hommes sont divers, c'est les hommes qui créent la religion. Bon, oui, mais c'est comme ça parce que chaque religion se croit la vraie détentrice de la vérité. Et c'est là aussi, au fond, où le bas blesse, parce qu'il n'y a plus de recherche de vérité. Elle est déjà là. Longtemps d'ailleurs intolérante et conflictuelle, la religion est en perte de vitesse en Occident. Bon, vous avez dû faire un petit truc. Il y a eu un exposé, je crois, de Luc
autour du livre d'Emmanuel Todd, hein, qui parle vraiment d'une descente dans le nihilisme. Et la religion, donc longtemps intolérante, a fini par tolérer finalement l'existence des autres, avec laquelle parfois il compte même un certain rapprochement, un œcuménisme, mais qui reste toujours un exercice difficile, sinon même impossible, parce que en fait, il demanderait de sortir des dogmes de chacune et de passer à un niveau spirituel beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert que ce que la religion propose. En fait, la religion exige du fidèle l'adhésion totale à ses dogmes et pratiques, sous peine d'être puni, excommunié, voire pire, hein, au temps où elle dominait véritablement les esprits. Il y a eu aussi des gens qui sont passés sur le bûcher hein, quand ils n'étaient pas d'accord. Donc, appartenir à telle ou telle religion, c'est d'abord faire un acte de foi, c'est croire en sa vérité. Et souvent, d'ailleurs, la conversion religieuse, ce qu'on appelle conversion, ne relève que cette croyance. On oblige quelqu'un à abjurer, par exemple, une foi qui serait fausse au profit d'une qui serait la vraie, et c'est purement finalement un acte mental qui est demandé derrière ça. C'est-à-dire que cet acte mental de croyance ou d'adhésion à une certaine doctrine ne met pas l'homme en face de sa transformation, de ce qu'il est, en fait, en réalité, dans son existence. La religion, donc, elle est, en ce sens-là, elle est statique. Elle ne change pas l'homme, mais finalement, elle conforte dans son état de, je vais employer le mot même religieux, de pécheur, et elle ne prétend le sauver de son péché que par sa seule adhésion. Par exemple, Paul, dans le christianisme, précise bien dans un certain nombre de ses lettres que l'homme est sauvé par sa foi. Bon, il y en avait un autre qui, lui, à la même époque que lui, et qui est moins connu, c'est Jacques, qui lui disait non, l'homme est sauvé par ses œuvres. Et lui, il avait beaucoup plus raison, enfin, de mon point de vue. Mais Jacques, on l'a un peu ignoré, et même si sa lettre, son épître reste dans la Bible, on dit que Paul a été vraiment un des piliers sur lesquels s'est construite l'Église, telle qu'on la connaît. La spiritualité n'a pas non plus la vérité absolue, bien entendu, mais elle se donne pour but de la chercher. Hein? Et donc, du coup, sa diversité ne pose aucun problème. On peut dire que c'est son essence même. Par là, a priori, elle n'est pas conflictuelle. Je dis a priori, bien entendu. La spiritualité n'exige donc aucune adhésion, puisqu'elle se découvre elle-même au rythme de la croyance de la personne, de sa pratique spirituelle de chercheur. Hein, ça peut être aussi, bien sûr, des lectures, ça peut passer par la prière, méditation, mais aussi des exercices spirituels. Sans clergé, sans autorité instituée, elle ouvre en fait un champ d'investigation qui reste très ouvert. Dans certaines démarches spirituelles, certains peuvent vouloir et avoir un maître spirituel, mais qui n'est qu'un guide en général, sauf s'il devient véritablement un gourou, mais auquel cas on retombe encore dans la religion. Mais sinon, c'est qu'un guide qui devrait, dans la bonne attitude, permettre à la personne qui est dans sa démarche spirituelle de s'auto-révéler elle-même. La spiritualité ne ressort pas donc d'une obligation de croire en une doctrine, par définition rigide, même si elle peut s'appuyer avec préférence sur, par exemple, telle ou telle écriture. Le chercheur spirituel peut présenter des travers dogmatiques, mais son objectif se situe dans la recherche de la vérité. Il est capable normalement de se remettre en cause. En tout cas, ça fait partie de sa recherche. Et de partir aussi à la recherche d'une bonification de lui-même. Moi, je vois la spiritualité beaucoup plus de ce côté-là. Une bonification qui peut aller jusqu'à la reconquête définitive de Dieu. Alors Dieu, à ce moment-là, c'est une nature dans l'homme, la transfiguration définitive, ou encore, comme en parlent les hindouistes par exemple, la conscience absolue, le soi universel, faire un avec le tout. Enfin, après, il y a plein de manières de dire ces choses-là, mais il y a
plus ou moins dans une approche spirituelle, il y a toujours une perspective d'élévation vers cela. Ce sont donc, dans le domaine spirituel, ce sont donc, à mon avis, davantage les œuvres qui importent que la foi, comme c'est le cas dans la religion. Dans la mesure où les œuvres traduisent toujours un état d'être, en fait, puisqu'on cherche un état d'être. Donc, tandis que la religion reste très statique et qu'elle répète constamment un petit peu la même chose autour de son credo, la spiritualité, elle, ouvre une dynamique dans l'être, un changement conséquent vers le bien doit en résulter. Ça va, vous me suivez? C'est pas trop confus? Le rapport à Dieu... pas du tout confus, c'est parfait. Hein. Ah bon. Le rapport à Dieu, à la transcendance, à l'existence ou à l'invisible, si, bon, à l'origine, il y a un prophète porte-parole du vrai Dieu. La religion qui en résulte est une création humaine. Il faut faire bien la distinction entre les deux. Parce que la parole, avec un P majuscule donné, reste hors de portée des hommes, en général qui sont très imparfaits quand ils la reçoivent. Et c'est d'ailleurs le rôle du prophète de, finalement, la rendre assimilable, hein, de l'adapter aux circonstances et aux mentalités d'une époque et d'un lieu pour faire avancer le groupe en question auquel il s'adresse. La religion qui suit le prophète, elle mêle souvent donc la parole donnée avec les enseignements du prophète. C'est le cas par exemple dans le Coran. Il y a pas mal de hadiths qui sont rentrés dans le Coran. C'est-à-dire sans faire la distinction nécessaire entre la parole fondamentale et puis les paroles circonstancielles qui peuvent s'y rajouter. Mais, bon, les Écritures sont ainsi donc truffées de quantité de paroles d'hommes qui sont assorties d'interprétations particulières, et c'est ce qui fait souvent la religion, auquel d'ailleurs les prêtres et les scribes patentés rajoutent en général quantité de règles qui n'ont pas d'importance absolument fondamentale. Ainsi, par exemple, si on reprend le cas de Moïse, bon, en gros, il y a les 10 commandements qui lui sont donnés, hein, 10 commandements qui sont vraiment dans l'attitude humaine, une manière d'être, mais quand vous regardez, il y avait, je crois, à peu près 600 règles après qui suivaient dans le monde judaïque, hein, où il ne fallait pas faire ci, pas faire ça, pas croiser les fils sur vos vêtements de telle ou telle manière, pas manger tel poisson qui n'avait pas tel type de nageoire ou tel animal qui n'avait pas le type de sabot, enfin des choses qui sont vraiment des choses toutes petites, mesquines et qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Alors c'est comme ça qu'on voit apparaître en fait dans la religion un rapport réglementaire à Dieu, hein, qui est sur un trône souvent, vraiment comme un pouvoir terrestre en fait, hein. C'est le roi, c'est le grand patron, c'est le juge qui assurera finalement dont découlera quantité de superstition. Donc le Dieu religieux en fait est davantage un Dieu projeté, qui est inventé par les hommes, une idole de l'esprit, je dirais. Ça, c'est le mot de la révélation de l'Est, plus que le créateur de tout, que la réalité, que la vie avec un V, dont nous sommes, quoi, parce qu'on est vivant et qu'on a un je suis, plus que le père, véritablement, le père soucieux du sort de ses enfants. Ce rapport-là, donc réglementaire, à un Dieu qui est finalement à une forme anthropomorphique projetée à l'extérieur, n'a rien à voir avec le rapport vivant, organique, créateur, que le spirituel peut établir soit envers Dieu, s'il croit en Dieu, soit envers l'invisible en général, soit envers le perfectionnement de soi, qui découle de toute de spiritualité authentique. Même si ces formes peuvent avoir aussi leur superstition et s'appuyer sur des références parfois incertaines. Le spirituel, en tout cas, s'il est soucieux de grandir en sagesse, en calme, en bonté, se rendra compte par sa propre expérience, par lui-même, des références fallacieuses qu'il aurait pu suivre à un moment donné ou à un autre. Alors, tout ça demande beaucoup de temps, hein. Il développe nécessairement un autodiscernement. La spiritualité, c'est donc l'aventure intérieure
un engagement dans l'inconnu, tandis que la religion, c'est d'abord un rapport réglementaire à Dieu, une manière d'être conforme. Il faut rester conforme à un certain nombre de choses. La spiritualité se construit toujours sur l'humilité. Il y a forcément l'acceptation que je ne sais pas grand-chose dans ce monde, sinon rien du tout. Et que je pars à la quête donc de moi-même, du fond de moi-même. Donc il faut accepter son ignorance devant le mystère du monde et le mystère de l'homme. Et de ce fait, la spiritualité est en général attentive au nouveau. Elle cherche à gagner du terrain dans la voie de la bonification. D'ailleurs, une bonne métaphore de la spiritualité, telle que je l'entends, c'est celle de l'ascension. L'ascension d'une montagne, ça a été pris des tas de fois. La montagne. Le sommet, c'est le même pour tous, au fond, mais les chemins pour y parvenir sont extrêmement divers. Et au fur et à mesure de l'ascension, la vue se découvre de plus en plus. Il y a un paysage qui devient de plus en plus vaste. On voit les choses de plus en plus haut. Même si, dans le cours de l'ascension, des fois, on a le nez sur les choses. Il y a un bosquet, il y a ci, il y a ça, il y a un surplomb. Bon, bref. Pratique, ce qu'on appelle pratique. Souvent, on me dit, quand moi je parle des fois à des gens dans la rue, dit oui, je suis croyant, mais pas pratiquant. Alors, pratiquant, ça veut toujours dire croyant, mais pas pratiquant. Dans le cadre religieux, ça veut dire je ne pratique pas le culte. C'est toujours la pratique d'un culte qui est là derrière, alors que du point de vue spirituel, par exemple, la pratique, ce serait la pratique de l'amour au quotidien, dans sa relation avec les autres. Donc, ce qu'on appelle pratiquant dans la religion, c'est toujours la pratique d'un culte. L'homme reste au fond ce qu'il est, il est condamné à être pécheur, autrement dit, un animal pensant qu'il faut dresser, auquel le prêtre pourra apporter la promesse du salut, puisque lui, il s'arroge le droit de disposer de la miséricorde divine. Bon, on ne peut pas sortir de son état de pécheur, mais on peut peut-être obtenir la miséricorde pour avoir le paradis après sa mort. Tandis qu'être pratiquant dans la spiritualité, c'est un travail sur soi, en vue de mieux comprendre le monde. Donc j'ai dit de s'améliorer, de faire le bien, j'ai déjà dit. Donc la religion, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elle substitue un culte, en fait, à l'amélioration de soi. Là aussi, elle fige quelque chose. Prenons le cas, par exemple, de la prière religieuse, puisqu'on parlait de la prière tout à l'heure, elle est collective pendant le culte. Elle est conduite par un prêtre. Et seuls certains textes, d'ailleurs, sont autorisés. Tout le monde se lève, s'agenouille en même temps, un peu comme à l'armée. Dieu est à l'extérieur de l'homme, et la prière devient la plupart du temps une prière de demande, de louange, de glorification. Donc, il perdure quelque part un peu l'intention païenne de se rendre favorable à la divinité en la glorifiant pour gagner son intercession. Il y a quelque chose de cet ordre-là. La prière peut être même vue comme magique. On prie pour les faibles, on prie pour les malades, on prie pour les nécessiteux, etc. Ou pour empêcher la guerre. Les femmes ont prié je ne sais combien de fois pour empêcher leurs enfants d'aller partir à la guerre. Et en général, il ne se passe rien de tout ça, sauf quelques cas particuliers de temps en temps. Et dans le catholicisme, pire encore, on prie aussi les saints, qui en fait ne sont que des morts qui ont été glorifiés par un pouvoir terrestre. Dans la spiritualité, la prière ou la méditation est libre. Elle est libre, elle est d'abord individuelle, elle est libre. Personnelle, bien sûr. Elle peut se faire en référence à un maître ou un mouvement, mais soit le priant en attend dans l'instant où il la pratique le calme et une certaine félicité, soit il la voit aussi comme un rappel constant de sa manière de se comporter dans son existence. Parce que la vraie spiritualité, à mon avis, quand elle accepte l'idée de Dieu, ce qui n'est pas obligé, elle le rend beaucoup moins personnel, sinon impersonnel. Il n'y a rien d'anthropomorphique là-dedans. C'est le tout, et en fait, Dieu est là en permanence dans sa vie quotidienne. Il est dans l'autre, il est en soi, et donc la spiritualité est toujours présente.
Du coup, ce qui serait prié dans le cadre spirituel, ça serait se rappeler la parole, mais pour l'accomplir, pour la mettre en pratique. Et pas dans... Oui, Claude, je voudrais juste interrompre une petite minute. oui, Est-ce que tu pourras nous laisser un quart d'heure pour réagir? Parce que je te vois oui, parler. oui, j'en ai pas. Ouais, bah oui, j'ai pas mal de trucs encore. Ouais. On est parti un peu en retard. Bon. Bref, je vais aller un petit peu. La religion, bon, dispose aussi d'un lieu souvent particulier pour louanger, euh, vénérer Dieu dans une église, synagogue, mosquée, temple, etc., hein, considérée comme maison de Dieu. Dans la spiritualité, la maison est en fait partout, elle est partout avec soi, à mon avis. Hein. Le spirituel peut envisager sa progression dans tous les aspects de sa vie quotidienne, dans ses rapports avec autrui et lui-même. Bon, parce qu'elle juge aussi, la religion crée un système de normes et d'encadrement, avec clergé, autorité, hiérarchie, etc. Hein. Il en, il en résulte une morale aussi, à laquelle les hommes doivent être conformes. La morale, ça fixe un bien et un mal de façon définitive, tandis que dans la spiritualité, le bien et le mal ne sont pas aussi nettement et clairement définis. Ça peut être des directions d'évolution, mais un bien peut parfois cacher un mal et un mal un bien. On est peut-être plus dans une approche yin-yang aussi, comme dans le taoïsme des choses, et c'est beaucoup moins rigide que dans le religieux. Dans toute spiritualité, il y a aussi, alors, il y a aussi le fait que la religion souvent a jugé, contrairement d'ailleurs à la parole de son prophète. Hein. Si je prends le christianisme, le jugement est constamment présent, puisqu'on peut excommunier des gens, faire entrer, définir, dire qu'ils sont des saints, etc., etc. Le jugement dans la spiritualité, normalement, est banni. C'est une notion vraiment très importante, parce qu'au fond, qui sommes-nous, nous-mêmes individuellement, pour pouvoir juger de l'autre? On a toujours un point de vue relatif. Donc c'est plutôt le mot éthique qui prévaudrait que morale, par exemple, dans le spirituel. Hein. Bon, après, ça dépend des distinctions qu'on fait, mais il n'y a pas autant de rigidité que dans le religieux. Bon, je vais pas, donc je vais essayer de conclure, passer un petit peu plus vite, parce que finalement ça va passer très rapidement. En conclusion, je vais reprendre un petit peu mon comparatif. Je me suis peut-être à plusieurs reprises répété, mais la religion donc, et la spiritualité sont toutes deux diverses. Hein, normal, puisque l'homme est divers et unique, mais la spiritualité s'adapte à chacun. Forcément, puisqu'elle démarre de l'individu. 2. Là où la religion arrête la vérité, la spiritualité ouvre la quête de Dieu ou du vrai, ou de soi. 3. Là où la religion définit une norme, un bien et un mal fixe, moral, auquel il faudrait se conformer, la spiritualité préfère l'éthique, se tenir à une manière d'être bonne, mais évolutive. Elle continue de questionner, avançant dans une direction d'évolution. 4. Là où la religion veut dominer les esprits, la spiritualité reste bienveillante et fraternelle au-delà des mentalités et des cultures. Tout ça, c'est aux exceptions près, bien entendu. Hein. Là où la religion s'établit comme pouvoir vertical, la spiritualité se développe dans l'horizontalité, hein, dans l'égalité spirituelle fondamentale de n'importe quel humain, autrement dit la fraternité. Là où la religion arrête le croyant dans sa recherche personnelle, la spiritualité le dynamise et l'encourage à trouver sa propre voie selon sa mesure et à son rythme. Là où l'une est passive, l'autre est dynamique. Là où l'une massifie, l'autre singularise. Là où la religion impose, la spiritualité conscientise. Là où la religion définit une certaine idée de Dieu intellectuelle et imaginaire, à l'image de l'homme, quand ce n'est pas une figure humaine même, la spiritualité cherche l'absolu dans l'humain, en soi, c'est-à-dire cherche d'abord le vrai, le bon, le bien, le juste, le beau dans l'homme.
Là où la religion rend un culte, la spiritualité répond par le changement de sa vie, la mise en pratique de l'amour. Là où la religion se construit sur le moi-je de l'homme actuel, la spiritualité demande à se départir de son moi, à le faire migrer vers le moi avec un M majuscule ou le soi impersonnel et intemporel. Là où la religion juge a tendance à devenir simpliste, normative et rigide, la spiritualité a tendance à devenir complexe, intelligente et subtile. Voilà, j'en resterai là. Il y a tellement de choses en fait qui s'ouvrent derrière ces horizons que ce n'était pas évident de rentrer là-dedans. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Claude. Bon, écoute, non, mais c'était nécessaire. Enfin, je pense que c'était. Il y a eu peut-être quelques répétitions, mais Oui, globalement, je m'en suis rendu compte. il fallait faire ce tour d'horizon, hein, je pense. De toute façon, c'est un débat sur lequel nous reviendrons et dans lequel on a déjà eu l'occasion de discuter. Eberhard souhaitait réagir, donc je propose qu'il commence. Bon, je vais taquiner Claude Comme d'habitude. en faisant court et simple, mais puisqu'on n'aura que très peu de temps. La religion, c'est mal. La spiritualité, c'est bien. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit si on a écouté Claude. Merci Eberhard de ta contribution. Attends, quand même une petite seconde. Oui, alors, je vais... Il y a de ça, Eberhard. Hein? Il y a de ça, Eberhard. Je vais un petit peu relativiser certaines choses. Oui, confiscation du spirituel par la religion et les prêtres, ça d'accord. Mais je crois que tu idéalises beaucoup parce que quand on regarde bien les dizaines et les centaines de gens que tu peux rencontrer dans la rue et va les interviewer un petit peu sur leur niveau spirituel et autres. Et ben, surtout de nos jours, hein, dans cette autre religion qui s'appelle le matérialisme, dont Christian nous a déjà beaucoup parlé, ou le jouissif, ou tout ce que vous voulez, eh bien, à part ça vole pas haut, tu vois. Donc, en fait, quand on est dans une situation d'un peuple passif, bah oui, alors donc il se trouve des prêtres, d'ailleurs aussi bien dans les médias que dans les églises, à faire leurs grandes cérémonies, pour faire penser d'une manière pensée unique le peuple, voilà. Donc maintenant, j'ai eu l'impression que quand tu parlais, c'est la société qui ne bouge pas, la société qui n'est pas en crise. Et justement, c'est parce qu'on va vers la barbarie qu'il va y avoir une crise qu'à un moment donné, en quelque chose disons, des mouvements doivent relier les gens et pas seulement sur le plan politique parce que ça c'est un peu trop faible et ça peut être aussi sur le plan religieux. Troisièmement, même quand on est dans une religion, d'accord, eh bien j'ai remarqué que, c'est ce que je pratique, hein, le bottage de cul des curés et autres archevêques et on peut, tout en n'étant pas en dehors du dogme, les faire bouger. Et il y en a eu des exemples très importants, je pense, comme François d'Assise, qui a, parce que l'Église était en crise, eh bien, l'a fait prendre conscience de certaines choses de base. Donc, c'était moins, je dirais, dichotomique, comme toi tu peux faire, hein, le bien d'un côté et le mal de l'autre. Voilà, donc c'est là où je serais dans... C'est comme aussi dans tes déclarations, quand tu es, disons, à l'intérieur d'une religion, eh bien, en fait, le Dieu est extérieur. Ben non, moi, je peux pratiquer... croire tous les samedis, d'ailleurs ce sera demain, que le Christ est dans l'hostie et j'ai l'impression qu'il vient en moi. Tu vois, ça c'est... Tu peux pas déclarer des choses pareilles parce que d'un seul coup tu dis ah bah ouais, mais ceux qui sont dans les religions, bah, moi je les regarde de haut. Et d'ailleurs ça me manque d'humilité. Voilà, donc à part ça, oui, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'effectivement de temps à autre, et c'est là où il y a le seul moment où la partie, je veux dire, dynamique arrive, c'est que le prophète dit la parole et l'adapte en fonction de la compréhension du peuple. Donc voilà, ça c'est l'essentiel de ce que je voulais dire. Alors, est-ce que tu peux couper ton micro, Eberhard? Parce que, oui, merci, parce que j'ai l'impression que c'est toi qui grésille. Hein. Je t'ai coupé le micro, Claude, parce que je craignais que ça soit de ton côté. Oui, c'est le micro d'Eberhard qui grésille. Oui, c'est le micro d'Eberhard. J'ai vu, d'accord.
Oui, oui, non, Eberhard, je prends personne de haut, rassure-toi. Et puis je crois que comme la religion est en grand déclin, les quelques personnes qui y restent encore, c'est un peu le gratin d'une certaine manière. Donc ce sont peut-être ceux qui sont les plus convaincus et qui recherchent, pour certains d'entre eux, recherchent Dieu à l'intérieur d'eux, bien entendu, hein, c'est pas aussi simple. Mais c'est ce qu'était la religion pendant des siècles et des siècles, voire des millénaires. C'est un petit peu ce que j'ai décrit malgré tout, sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit. Voilà. Mais il y a une perte de vitesse maintenant du religieux, et au fond, c'est la religion du matérialisme, tu as raison, qui a pris la place de tout ça. Je suis d'accord. Quant à François d'Assise, tu remarqueras que François d'Assise a été une sorte de deuxième Jésus, si je puis dire, parce qu'il a vraiment fait, il a commencé à mettre vraiment en pratique l'évangile, mais il a été récupéré par l'Église très habilement, qui l'a enfermé dans un monastère, lui et les franciscains. Comme ça, il n'a pas eu, Non, non, il n'a non, non, pas, non, c'est pas comme ça que ça s'est Je ne passé. saurais pas je simplifie, mais il n'a pas donné l'exemple quand même de ce qu'il faisait. Il l'a pas donné. Ah, attendez, je vous interromps parce que je pense que Christian a raison. Au niveau Faudrait qu'on puisse théologique, chacun intervenir. D'accord, pardon. Oui, mais j'arrête. Que chacun fasse, Voilà. sinon, si chacun répond en. Oui, oui. d'accord. Qu'on le fasse un petit peu, c'est bien, ça donne un peu de Vas-y, dynamisme, mais Christian. pas de trop, quoi. Non, mais après que tout le monde ait fait Voilà. son. A fait son Tout tour. le monde a réagi à l'exposé de Claude. Claude note ce que les gens ont dit et il y répond successivement. Moi, je vais être très, très rapide. Vas-y, Christian. Bon, l'exposé de Claude est excellent, très excellent. C'est gentil. Et je suis d'accord, bien entendu, je suis d'accord à 100% avec tout ce qu'il a dit sur la spiritualité et tout ce qu'il a dit sur la religion. Bon, à quelques chouillas près, mais on va pas avoir le temps de rentrer dans le cadre de ces chouillas. Non, je regrette simplement que Claude soit contenté de dire ce que c'était que la spiritualité et de dire ce que c'était que la religion en deux colonnes pour bien faire une différence qui est travail nécessaire, je pense. Mais à partir de là, moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir les interactions entre les deux. Donc, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que cette méthode laisse à penser que les deux sont de même niveau, enfin qu'il y a deux choses différentes, c'est la spiritualité et la religion, alors que personnellement, je pense qu'il y a la spiritualité et que ça, et qu'ensuite il y a une dérive, je dirais presque une pathologie de la spiritualité qui devient, qui va s'appeler la religion. J'ai parlé également de l'émergence d'un certain nombre de PME qui se sont mis à se concurrencer sur l'immense marché de la spiritualité et qui ont créé des entreprises de religion. Donc, ce n'est pas de même niveau. Hein. Voilà, bon, moi, je souhaiterais c'est mon approche de la. C'est pas une dichotomie entre religion et spiritualité. C'est la spiritualité qui est effectivement un ressort ancestral de l'homme que Claude a très très bien défini, recherche de métaphysique, recherche de sens, recherche de la vérité, élévation de soi, etc., etc. Bonification, ça peut-être je ne sais pas bonification, mais élévation en tout cas. Et donc ensuite la religion, c'est une espèce d'avatar, effectivement très très mal. Hein. Donc, donc Eberhard dit la spiritualité c'est bien, oui. La religion c'est mal, oui. Alors là, tout à fait. Je vais enfoncer le clou encore plus. Alors, et puis j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Eberhard. Il a dit, oui, c'est très bien la spiritualité, mais l'individu ordinaire, qu'il assimile souvent à ses brebis d'ailleurs, il n'est pas assez intelligent pour faire de la spiritualité, donc on a fabriqué pour lui de la religion. Voilà, c'est un petit peu comme quand Sieyès dit oh, la démocratie, non, c'est pas possible, les gens sont pas au point, on va faire l'oligocratie. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire.
En tout cas, juste un tout petit point. Merci Christian, parce que tu as tout à fait raison. J'ai fait 2 colonnes, c'est un petit peu dommage, parce qu'on était dedans, si tu veux. Mais j'aurais dû les rendre plus organiques. Et j'avais quelques passages que je n'ai pas eu le temps qui étaient peut-être un peu plus organiques dans l'interaction entre les deux. Bon, voilà. Mais merci beaucoup de cet éclairage, parce que c'est effectivement comme ça que je verrai les choses aussi. Mais on va revenir sur ce sujet et je propose d'ailleurs que cette deuxième partie plus organique, plus en interaction entre spiritualité et religion, ben on en fasse le sujet d'une prochaine réunion. Hum, hum. Euh, donc, bah, je vais prendre mon tour. Oui, bah, je partage beaucoup de ce qu'a dit Christian. Euh, oui, c'est un excellent exposé qui fait écho à celui que vous trouverez sur le site du CDRS, Qu'est-ce que la spiritualité, où j'avais fait aussi à un moment donné une colonne entre la différence entre spiritualité et religion, et les 7 différences entre 2 colonnes justement entre la spiritualité et la religion. Bah, je vous invite à revisionner ça si nécessaire, c'est disponible sur le site du CDRS. Qu'est-ce que la spiritualité? C'est de janvier 2023. Moi, par rapport à ce que dit Eberhard, je crois que tu n'es pas assez veillien, Eberhard, si tu peux me permettre. Parce que je crois que Simone Weil, justement, est pleinement dans la spiritualité. Elle s'y plonge, elle s'y noie, c'est vraiment son moteur, je dirais. Et c'est pas du tout la religion. Et c'est pour ça que j'ai du mal un petit peu à comprendre tes réticences, je dirais, dans cette approche. Mais je vais revenir parce que j'ai quand même un point d'accord important avec ce que je pense tu veux dire. Alors, Eberhard, il dit aussi, on peut pas faire bouger, on peut faire bouger le dogme. Vous avez cité Saint François. C'est vrai. Et oui, ben non. Dans le Coran, le dogme, il est inamovible. Donc là, ça c'est clair, puisque c'est la parole de Dieu, c'est terminé, c'est un livre. On n'en parle plus. Hein. Il n'y a pas de théologie dans l'islam. C'est d'une pauvreté absolue. Et dans le christianisme, oui, il y a eu, effectivement, là dans le christianisme, il y a eu ça, mais le christianisme est mourant. Regardez les directions que prennent l'Église catholique, par exemple. Bon, ça montre bien que c'est complètement en déliquescence. Si ça évolue ça accompagne en définitive le chemin vers la barbarie. Je remonte sur ce qu'a dit Claude, avec lequel je suis quasiment à 100% d'accord. Quelques petites précisions, effectivement, il fait bien la différence entre la morale et l'éthique. La morale qui est conjoncturelle et qui pose des frontières fixes entre un bien et un mal, et effectivement une éthique qui est beaucoup plus dynamique et qui pose une direction, plus exactement. Et là, par contre, il a cité le yin et le yang. Là, le yin et le yang, il faut bien faire attention. Hein. Le yin et le yang, ce n'est pas le bien et le mal. Hein. C'est vraiment, c'est des dualités de choses qui se compensent. L'homme et la femme, le jour et la nuit, des choses comme ça. Ce sont pas, et le bien et le mal ne font pas partie du yin et du yang. C'est une autre dualité, d'ailleurs, que moi j'ai posée dans le Tao spirituel, on l'explique dans une genèse différente. C'est une autre dualité, mais qui ne relève pas de cette dualité-là. Alors, il y a l'enregistrement de sauvegarde qui vient de sauter, je le relance. Hop. Hop, excusez-moi. L'enregistrement est en cours. Voilà. Alors, le prophète, il y aurait besoin le prophète, son rôle, c'est d'être un interprète de la parole divine qui serait inaccessible. Tu as dit ça à un moment donné, Claude, et Eberhard, je dirais, est un petit peu dans la même veine. Là, pour le coup, moi, je m'inscris vraiment en faux par rapport à ça. Hein. Et je dirais que tout le reste de ton discours, Claude le contredit, puisqu'il dit, au contraire, on a l'accès directement, c'est à nous de nous grandir, de nous bonifier, de travailler sur nous-mêmes, d'être des vrais êtres. Et
Et pour faire ça, c'est surtout un travail effectivement sur soi-même. Alors qu'il y ait d'autres qui puissent y aider, c'est une chose. Mais de là à dire qu'il y a des interprètes, etc., qui ont une place particulière, là, je dirais que, là, on l'a bien vu de toute façon, à la base de chaque religion, il y a un prophète, et c'est pas un hasard. Mais Luc, c'est Michel Potet. Ah bon? Oh, ben je l'avais pas deviné. Non, mais c'est Jésus, c'est Mahomet, c'est Moïse, il y en a, hein, Abraham et compagnie. Bon, il y en a Alors, beaucoup. Et sans compter les Bouddhas et autres Zarathustra et autres oui, oui, mais qui ont Ankara. tous sont à la base de religion, justement. Donc, c'est Hmm. quand Bah, même, quand c'est récurrent comme ça veut dire qu'il y a quand même et justement. Enfin, peut-être bon, un là, petit il problème. faudrait faire une séance là-dessus. Puisque derrière, il y a un livre. Et le livre, qu'est-ce que c'est que le livre? Souvent, il y a un livre. Et le livre, c'est, on fige justement dans un dogme une vérité à un moment ou à un autre. Hein. Il y a cette notion justement de livre, cette notion d'élu, cette notion de pasteur. Hein. Le prophète, c'est un grand pasteur, quelque part. Hein. Donc il y a les élus et puis il y a les autres, si tu veux. Je pense que vraiment ça, c'est un signe justement des religions et que la spiritualité ne devrait pas être là-dedans. Et si, et là c'est peut-être là-dessus que je terminerai, alors c'est pas là-dessus que je terminerai, mais enfin je vais enchaîner là-dessus. Qu'est-ce qui est important malgré tout dans les religions? Je pense que dans le discours que tu tiens, Claude, voilà, c'est très individuel. Attention à ce que ça ne soit pas individualiste. Et c'est là, je pense, la force de la religion. Bien sûr. C'est que la religion, et dans son étymologie que je conteste également, je te remercie d'avoir cité une autre étymologie du mot religion, il y a quand même cette notion de collectif, d'être ensemble. Et l'homme est cela. Il n'est rien tout seul, ça n'existe pas. L'homme tout seul, ça n'existe pas. Enfin, on a un père, une mère, une famille, un environnement, un village. L'homme seul n'existe pas. Il existe forcément en société. Et la spiritualité, si elle nous est immanente, or que la religion est construite par l'homme, ça c'est clair, au travers des prophètes justement, qui en sont les initiateurs, cette spiritualité qui est immanente, elle est immanente individuellement, mais elle doit aussi pouvoir l'être collectivement. Et je pense que c'est là le souci à Eberhard, et là je l'approuve à 100%, c'est-à-dire il faut trouver un moyen, et c'est sans doute un des travaux du CDRS, je crois, de faire que de réconcilier cette individualité et ce collectif. Et si on doit demain envisager un clergé, c'est un clergé qui établit cette spiritualité, une spiritualité ouverte qui fait le lien entre ces personnes, mais un lien qui ouvre, qui enrichit, qui se nourrit et qui enferme et qui embrigade justement. Et bien, un clergé qui propose mais qui n'impose pas. Voilà. Qui soit le support justement des propositions et des expériences individuelles et des messages que pourrait passer chaque personne de son expérience justement spirituelle et de son expérience de vie, tout simplement de son expérience d'être. Si on doit demain envisager un clergé qui fait ce lien, qu'on le veuille ou non, entre les personnes, c'est des structures, des organisations, c'est une organisation qui permet justement de s'organiser entre hommes, c'est faire du collectif. Et se faire du collectif, mais du collectif qui relie réellement, je dirais, qui fait dans la souplesse et dans la proposition, et pas dans l'imposition. Voilà un petit peu ce que tout ça m'inspire. Voilà, j'ai à peu près dit tout. Qu'est-ce que Claude, alors je propose, si vous voulez bien, quelle heure est... Voilà, on est à 53. Non, il est 14 heures, ça y est. Voilà, peut-être Claude, peut-être une conclusion courte, et puis on reviendra de toute façon sur ce débat, à moins que vous ayez quelque chose de très important à dire, les autres messieurs. Non, je vous remercie d'avoir apprécié cet exposé. C'est vrai qu'il a un petit côté, je trouve, un peu caricatural, malgré tout, je le reconnais. Que la spiritualité soit d'abord une démarche singulière et individuelle, ça ne veut pas dire que ça restera individualiste, hein. Bien sûr. Au contraire, il faut qu'elle trouve après son expression de fraternité. Mais c'est ça la fraternité, en fait.
ça devrait être la fraternité vivante. C'est celle-là, hein, qui est dans la vie de tous les jours, dans le rapport des uns aux autres, véritablement. Et non pas quelque chose de défini de l'extérieur. Et je ne crois pas du tout à un clergé qui serait ouvert. Il ne faut pas de clergé du tout. Il faut simplement des gens qui sont des fois plus sages les uns que les autres, mais vers lesquels les autres vont librement ou ne vont pas. C'est par la conscience que tout ça se réglera, à mon sens. Voilà. Donc il y a un long chemin avant d'en arriver là. On n'en est pas là pour le moment. Voilà. En tout cas, merci pour cet exposé. Mais je pense qu'on reviendra aussi sur le yin et le yang à propos de la non-dualité. Tu vois. Je commence à préparer quelque chose là-dessus, parce qu'on doit faire un exposé là-dessus. Eberhard? Non, c'est juste par rapport à Luc, c'est un peu la description du quadrature du cercle entre l'individuel et le collectif. Mais ça, c'est classique, hein, depuis la nuit des temps. Oui, mais bon, on en rediscutera, mais je pense que le collectif c'est juste indispensable, quoi. Et l'individualisme, on voit bien où il nous mène aujourd'hui. Il faut trouver les formes d'organisation qui vont bien, c'est tout. C'est indispensable. Christian? Parce que je crois que la communion humaine, moi je crois beaucoup quand même à la communion humaine et aux cérémonies, à ce genre de choses qui font que les hommes communient à un moment donné, donc au travers d'événements. Et ça fait aussi partie de l'homme. Et si tu n'as pas d'organisation qui organise ça, eh bien, au niveau politique, ça s'appelle un État, par exemple, hein, ou des partis politiques, ou ce genre de choses. Dans le domaine social, ça va être des syndicats, des associations. Bien, dans le domaine spirituel, je pense que ça ne surgit pas de tout seul, de soi-même. Il faut que oui, mais de tout ça, s'organise. ça part toujours, et juste pour te dire, Luc, ça part toujours d'un individu qui a mieux analysé et eu une meilleure vision que tous les autres. Et après, s'agrège, après lui, une organisation. C'est toujours possible, comme ça. Oui, c'est possible. C'est possible. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Juste un mot. Pour terminer, j'insiste et je valide le projet de Luc de débattre sur la spiritualité qui est au départ quelque chose d'individuel, enfin comme on l'a défini aujourd'hui, à part opposition à la religion qui est un collectif, et dans l'avenir, la spiritualité doit faire un lien, si elle veut exister, avec le collectif. Ce sujet me paraît extrêmement important. Bon, et je suis presque d'accord en première analyse avec Eberhard en disant que c'est pas possible, c'est la quadrature du cercle, mais il faut en parler. Donc la spiritualité peut-elle trouver un fonctionnement collectif? Doit-elle? Peut-elle faire le lien avec le collectif? Sera-t-elle amenée à le faire? Voilà un sujet qui me paraît extrêmement important et je souhaite que nous puissions l'inscrire le plus rapidement possible en tant que débat entre nous. Merci beaucoup. Bon, on a deux débats. Donc, celui qui va poursuivre ce que disait Claude, la fin de sa présentation, qu'il n'a pas eu le temps de faire aujourd'hui. Et puis, cet aspect, mais je pense cet aspect individu-collectif, on l'a déjà au programme, mais on va le rajouter. Alors, évidemment, on a la prière également, mais bon, on va voir comment on va mettre ça en musique dans le planning. Peut-être je repousserai ce que j'avais envie. Bon, on en reste là pour aujourd'hui. Merci, messieurs.